Ils vont se battre entre eux autres, là, mais pour le monde, c'est vraiment pas des chiens malins. Vraiment pas, là. Mais d'où ça vient, ça, ce qu'on entend dire à propos des malamutes là, qui dégorgent les enfants ou qui mordent du monde? Là? Ben, c'est... D'abord, c'est moi, ma lignée, là, c'est des malamutes d'Alaska, mais le type, c'est du type malour, ou ben non, husky pack. Comme elle a du husky pack dans sa race. Puis les autres ont du malour en général. Garou, le gros qui est là, lui, c'est surtout du malour. Puis les chiens qui vont manger les enfants, là, comme on a entendu parler, ça sera... Je ne penserais pas que ce soit des chiens malamutes enregistrés. Ça va être plutôt des fraudeurs là, qui vont essayer de passer des chiens pour du malamute. Parce que tu croises un beau gros mâle malamute avec une femelle husky ou quelque chose de même, ça va sortir husky malamute, mais le caractère, tu sais pas comment ça va sortir. Si ça sort bien malin puis bien agressif, ben ça peut être des mangeurs d'hommes. Mais chez le malamute, j'ai jamais vu un chien agressif. Il faut qu'il soit tout le temps attaché, tout le temps, à l'année. Pour que, quand tu montes un harnais et que tu le détaches de sa chaîne, qu'il y ait d'instinct qu'il s'en aille pour tirer. T'sais. Son plaisir, finalement, il faut que ça soit tirer. Il faut pas que ça soit y aller faire pipi autour de la grange tous les jours. T'sais. L'utilité de ces sortes de chiens-là, c'est être à chaîne ou ben non, être attelé. Il n'y a pas d'autre d'alternative. Il faut absolument que ton chien soit attelé, attaché, absolument.
Moi, disons, ce que je fais, c'est de la randonnée. C'est un chien d'utilité. Je me sers de ça pour faire tout ce que je veux faire. Me promener, aller faire un tour dans le bois ou aller sortir du bois ou n'importe quoi. Les chiens en arrière, ils appellent ça les wheels. C'est eux autres qui tiennent le beat, qui tiennent le roulant. Puis ensuite, ceux-là, c'est les pointes. C'est ceux-là que, normalement, quand ça part au grand galop, c'est eux autres qui sont les plus efficaces. Puis après ça, tu as le leader en avant. Lui, ben, sa job, c'est tenir la corde droite puis aller à gauche ou à droite, selon ton besoin. Dans les courbes, là, c'est les chiens en arrière qui travaillent le plus. Parce que si tu prends une courbe à droite, ben, tes chiens tournent tous vers à droite, mais la slie n'a pas tourné encore. Fait que quand le dernier chien arrive, lui, il va se tirer à gauche pour faire passer la slie. Puis là, après ça, il vire à droite. C'est là qu'il travaille le plus dans les courbes. C'est les chiens en arrière, c'est là qu'ils travaillent le plus. Oh! Comment ça fait de temps que vous faites du chien? Moi, c'est ma 3e hiver que j'en fais dès la première neige, aller jusqu'à la fonte des neiges, pratiquement tous les jours. Puis vous n'avez pas eu vous n'avez pas eu envie de vous décourager depuis 3 ans? Ah oui, hier. Hier, il m'est arrivé d'aventure. Mes chiens, je les ai arrêtés, puis mon foot était pris dans une branche. Puis quand j'ai cassé la branche, là, ça a fait comme quand je leur dis de partir, moi, mes chiens, je fais ça. Puis quand la branche a cassé, ça a fait comme un signal. Puis les chiens ont parti, puis ils ont fait à peu près 100 pieds, puis ils m'ont tous débattu à sceller d'un arbre. Fait que là, c'était un peu décourageant dans ce temps-là. Mais La seule aventure la seule mauvaise aventure qui m'est arrivée depuis 3 ans. Pas de ça, là, pas de problème de bagarre de chiens entre eux autres, rien. Jamais, jamais, jamais.
sont assez agressifs entre eux autres d'ordinaire, mais avec les adultes, là, même avec les enfants alentours, là, moi, j'ai jamais eu aucun problème. Puis il n'y a aucune bête qui a montré des signes de malice, quoi que ce soit, envers un humain. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est des malamutes d'Alaska, puis ils sont pas malins. Ils n'ont pas de malice pour les humains en aucun temps. C'est même pas des chiens de garde. N'importe qui pourrait venir ici dans la cour, puis je n'aurais jamais connaissance seulement. Tellement qu'ils sont doux, qu'ils aiment le monde. Quand ils voient une personne, là, ils sont tellement contents. Là. C'est pour ça que des fois, quand on s'en va, excusez, on s'en va en balade sur un lac, puis le monde s'en vient proche de notre chemin, puis les chiens sont portés à aller les voir pour aller se faire flatter tout de suite, t'sais, parce qu'ils aiment ça. Ça fait 2 hivers, deuxième hiver que j'en fais des chiens avec Polymille, là. Puis c'est le fun, j'aime bien ça. C'est-tu plus dur pour une femme que pour un homme? Ah ben non. Non, parce que je trouve, pour moi, en tout cas, les femmes ont plus de patience avec les chiens. Les hommes sont plus prompts, là, quand ça veut pas écouter, là. C'est-à-dire que des fois, ben il faut bien qu'il y ait une discipline. Peut-être bien que moi, je serais moins... comment je pourrais bien dire... Ça prend de la discipline pareil, mais c'est peut-être bien un petit peu... J'y vais plus doucement, si on veut. C'est ça. En faire aussi longtemps que je pourrais en faire. Puis justement, en parlant de chiens, ben, j'en ai des petits, là, qu'ils sont pas bien vieux. Ils ont juste 1 mois et demi. Puis il y en a qui trouvent qu'1 mois et demi, c'est trop jeune pour atteler des chiens. Mais moi, je trouve... Chacun son opinion, hein? Mais moi, je trouve qu'à cet âge-là, c'est le temps de commencer à lui mettre un attelage sur le dos pour qu'ils s'habituent à la voir, eux autres. Pas qu'ils passent le temps à se virer de bord. Puis ils veulent pas ça quand ils sont trop gros, là. C'est bien plus dur pour eux autres d'endurer ça. Tandis qu'à cet âge-là, ben il n'y a pas de problème. Ils cherchent même pas à savoir qu'est-ce qu'ils ont là. C'est naturel. Ça fait déjà 15 jours, 3 semaines, là, que je fais ça. Puis ça va très bien. C'est préférable. Moi, à mon point de vue, je trouve que c'est préférable à ton attelage. Soit tu juste des mâles, ou bien non, un mâle, puis un des femelles. De même, tu évites un paquet de problèmes, là, une affaire terrible, tu sais. Parce que j'ai vu des attelages qui avaient, sur 7 chiens, il y avait 5 mâles. Puis franchement, il y a des fois que ça allait vraiment mal dans l'attelage. Puis j'ai vu d'autres attelages à côté qui avaient 6 chiens, 6 femelles, un mâle, puis il se passe jamais rien, jamais, jamais.
de la moulée à chien, là, quand tu fais ça, tu prends, mettons, du grain mélangé. Ça va être du blé moulu, du maïs moulu, de l'orge moulu, puis de l'avoine moulu, mélangé tout ensemble. Puis là, tu fais bouillir ça dans une quantité d'eau raisonnable pour faire de quoi d'assez épais, là, tu sais, de dense. Puis après ça, tu rajoutes des protéines dans ça. Tu vas mettre de la farine de poisson, de la farine de viande, des œufs en poudre, de la levure de bière, des vitamines synthétiques, puis du gras. Il y en a qui commencent à atteler ça à l'âge de 6 mois. Mais moi, je préfère attendre à l'âge d'1 an. C'est bien relatif. Chose certaine, en tout cas, c'est qu'avant l'âge de 15 mois, faut pas que tu fasses trop forcer ton chien, parce que tu peux écracher les os. T'sais, les os sont pas encore complètement formés en longueur, puis ses articulations non plus, c'est pas formé. Fait que si tu le fais forcer trop fort avant l'âge de 15 mois, tu peux avoir des problèmes, il fait crochir les pattes, puis avoir des problèmes d'articulation. Des maux de pattes, puis toutes sortes d'affaires de même. Puis, Le maximum, là, comme tu me demandais, le maximum, à partir de 3 ans, le chien va donner le maximum de ce qu'il peut donner, jusqu'à au moins 6 ans. Cinq chiens comme ça, est-ce que ça peut faire une longue randonnée ou ça a toujours une limite? Tu peux aller facilement à 30 000 par jour. Mais disons, ça dépend. Ça dépend du nombre de chiens que tu attelles. Comme on peut dire en règle générale qu'un chien va tirer son poids sur 30 000. Fait que si tu as 450 livres de chien, bien, tu vas pouvoir traîner 450 livres sur une distance de 30 000, sans trop épuiser ton chien. C'est le modèle avec un bacu. C'est celui-là que j'aime le mieux, moi. Ça a juste un défaut, c'est que c'est bien compliqué à installer pour que ça fitte bien sur le chien. Parce que chaque harnais est individuel pour chaque chien. Tu peux pas prendre le harnais d'un autre chien pour le passer à un autre et il y a quelque chose qui va mal fitter. Ils sont assez compliqués à faire. Le collet, c'est la même chose que l'autre. Ça prend de quoi d'assez serré qui frotte sur le sternum. Et ensuite, tu as un X de plus là, qui est rajouté ici. Celui-là, il sert pour que quand le chien est au trot, un chien au trot, ça saute. Hein? Le chien a tendance à sauter comme ça. Puis ce X-là, il frotte au milieu du dos. Fait que le chien, en plus d'avoir une traction par en avant, quand le chien se tire dans les airs pour faire son pas, là, bien, ce X-là aide à tirer la charge encore. Fait qu'on pourrait dire que cette sorte d'harnais-là, c'est un harnais de tir, un harnais de travail.
Pour atteler, il ne faut pas que ça soit un chien trop gras. Mais d'un autre côté, si ton chien est trop maigre, tu vas avoir bien du rendement pareil, mais tu peux l'épuiser. Il faut que tu fasses attention à comment tu nourris. Il faut que tu fasses boire tes chiens aussi, avant chaque voyage que tu fais. Des harnais, il y en a 2 sortes de harnais. Il y a un harnais de course, là. C'est un type assez conventionnel. C'est fait comme ça ici. Ils n'ont pas de bacu, ces harnais-là. Puis quand tu passes ça à ton chien, là, tu fais ça de même. Ben, en tout cas, il y a plusieurs méthodes. Moi, je fais ça comme ça. Je tiens mon harnais, puis là, j'introduis mon chien dedans. Mouche, viens ici, viens ici. Viens, Mouche, viens me voir. Viens ici, ma fille. Viens. Viens ici. Oh! Tu passes la tête, comme ça. Tu passes le collet. Ensuite, on passe donne la patte mouche. Belle fille. Donne la patte. Ce harnais-là, tu vois, il fait comme ça. Puis là, tu attaches un snap ici en arrière. Ce qui est important quand tu fabriques ça, là, c'est qu'il faut que le cou soit assez serré. Puis il faut que le milieu du harnais, là, ici, ça accote sur le commencement du sternum. Fait que tu passes ta main, là, tu le sens, le sternum, ici. Puis là, ça accote là. Ça accote sur le sternum. Sans ça, ça va l'étouffer. Puis il faut que... Là, c'est comme ça que ça va, là. Je vais vous montrer d'autres détails. Dans la patte. Dans la patte, mouche. Tiens. Puis la partie qui est en dessous, ici, là, ça, il faut que ça soit assez long. Il faut que ça aille quasiment jusqu'au milieu de l'estomac, comme ça. Parce que si c'est juste rattaché ici, puis que ça part comme ça, ces 2 parties-là, ça vont frotter en dessous des épaules. Puis le chien est bien incommodé par ça, puis il peut se mettre à arrêter de tirer à cause de ce petit détail-là. Combien de boîtes vous sortez dans un hiver avec vos chiens? Mais je sors le bois que ça me prend pour mon utilité de l'hiver, là. Mais c'est pas le maximum que les chiens pourraient sortir. Ils pourraient en sortir facilement 2 fois plus. Finalement, je calibre ça pour que moi, je travaille autant qu'eux autres, mais pas plus, tu sais. Fait que, vu que je veux pas trop me dépenser, je les dépense pas trop non plus. Finalement, un chien, tu sais, c'est bien versatile. Tu peux faire n'importe quoi avec ça. Comme tu peux faire de la course, tu peux faire de la randonnée, tu peux sortir du bois, tu peux faire n'importe quoi. Comme là, en fin de semaine prochaine, je vais aller participer à une petite course. C'est sûr que je ne rentrerai pas gagnant parce que c'est pas des chiens de course, ils ne sont pas entraînés à ça. Mais la semaine prochaine, je ne charrierai pas de bois, puis je vais leur faire un petit entraînement de course, là. C'est faire 2000, 3000 par jour juste pour les agacer. Puis le moment que j'arrive à la course, on a 30 000 à faire. Fait que là, je les lâcherai, puis on va s'en aller jusqu'à... Oui, un très gros entraînement parce que moi, je vais en entraîner 23 pour en sélectionner 8. Puis je pensais d'être capable d'en sélectionner 10, puis je ne suis pas capable.
Monsieur Tissot, depuis combien de temps faites-vous de la traîne? Ça doit faire au moins une vingtaine d'années, certain, que je charrie mon bois comme ça tous les hivers, là. Je fais environ une quarantaine de cordes, certains par hiver, là. OK, vous allez dire que c'est un peu long, bûche par bûche, mais comme on dirait en anglais, slow but sure.